Le développement du journal. La séance de ratification de la déclaration de politique générale du Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin pourrait avoir lieu ce week-end au Sénat de la République au cas où la commission chargée d'analyser les dossiers du Premier ministre et des ministres soumettrait son rapport ce vendredi, a indiqué le président du GANCOR, Karl Murat-Cantave. Le sénateur Cantave tient l'exécutif pour responsable du fait que la séance de ratification initialement prévu ce jeudi a été reporté, invoquant le fait par l'exécutif d'avoir transmis tardivement au Sénat la liste des membres du cabinet ministériel. Les précisions du sénateur Karl Murat-Cantave au micro de Jean-Louis Fanfan. Nous avons programmé une séance de ratification pour jeudi pour le Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin. Mais il se trouve qu'il y a un retard qui est très accusé de la part de l'exécutif qui voit non seulement jeudi cabinet ministériel ou membre qui composé cabinet ministériel là. Et c'est jeudi donc on est déjà que ils ont publié le journal Le Moniteur hier soir bien tard, c'est pas dit matin et c'est tout à l'heure que nous recevons et de la part de l'exécutif là Moniteur accompagné de correspondance. Donc il y a les ministres qui composent le cabinet, suivant les exigences de la Constitution, qui doivent répondre, disons, aux critères de la Constitution. Et des dossiers ministres qui fait nommer dans le nouveau cabinet ça, eh bien, dossier ça il y a la commission chargée d'étudier les dossiers du Premier ministre, des ministres et des secrétaires d'État. Dossier ça actuellement il a étudié. Il a fait des enquêtes sur eux pour que analyser pour que justement nous sommes capables de connaître est-ce qu'ils répondent avec critères constitution. C'est ça qui fait que jeudi nous pensons que nous pas en mesure pour nous faire séance là parce que nous pas recevoir à temps liste membres cabinet et qui va former un nouveau gouvernement. Arrêtez arriver jeune Sénat. Est-ce que ensemble ministres qui nous ont déjà déposé dossier au niveau Sénat républicain? Oui. Tout ministre qui nommé yo gagne dossier aussi, déposé dossier au niveau du Sénat. M'a dit non que me recevoir en première liste à travers le secrétaire général du Sénat de la République. Mais première liste ça pour moi c'était un tract gouvernemental parce que pour nous une procédure et exécutif là est supposé à travers un arrêté publié non monio. Mais c'est jeudi à nous venir. Effectivement, tous les ministres faisant partie de ce gouvernement ont déjà déposé leur dossier au niveau du Sénat. Je ne peux pas vous dire, j'attends la commission. Date probable. Non, je ne peux pas dire. C'est la commission qui doit me dire, je suis prêt. Et à partir de ce moment, donc, on peut ensemble fixer la date probable pour recevoir le cabinet ministériel, le Premier ministre accompagné de son cabinet ministériel. Jusqu'à présent, vous avez une date pour le rapport commission spéciale sénatoriale là? Tu as remonté à quoi? Moi, pas une date. Je me connais que commission l'a activé, l'a travaillé d'arrache-pied pour que le plus vite que possible lui présenter le rapport. Le sénateur de l'opposition Antonio Cherami menace de bloquer l'accès au Sénat au ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Jean-Roudi Ali, lors de la séance de ratification. Le sénateur de l'Ouest, très remonté contre la reconduction du garde des Sceaux de la République, rappelle que ce dernier avait été interpellé pour avoir ordonné la libération suivie du transfert aux États-Unis des 7 suspects étrangers arrêtés en février dernier par la police dans les parages de la Banque centrale. Il reproche également au ministre Jean-Roudi Ali d'avoir contribué à renforcer les gangs armés au lieu d'agir pour adresser le problème de l'insécurité. Le sénateur de l'opposition, Antonio Cherami. M'entendez, Roudi Ali vient pour retourner dans le Parlement là encore comme ministre justice. Roudi Ali monte près de 100 gangs en dans le pays. Roudi Ali t'es là, nos premiers gouvernements, moun a mouri, zam a perdu, gang a formé, rien pas jamais réglé, il vient nos deuxième, qu'on y a la branche école pour venir nos troisième. M'a tout voyé message là-bas, ou dit Ali avec tout acolyte, commencer prendre Jovenel et puis tout l'autre député qu'elle signé pour craser le rapport coup des comptes pour me dire
et pour me passer pour un tout sénateur qui supporter tout, pour me dire, ou dit Ali a bien pour rentrer dans le Sénat là, sauf si je pas dedans. Depuis en dedans, ou dit Ali pas rentrer dans le Sénat. M'a mettre le dehors. C'est là, vous connaissez moi-même pas qu'on fait menace, pas qu'on fait violence, mais gade ou dit Ali pas rentrer dans le Sénat tout à ce que moi-même Don Kato, moi-même Antonio Cherami m'existe là dans le Sénat. Ça s'est passé, figure peuple là dans bêtise. Yo fait ça me gavelle. Y a venu, mais ça lui-même moi clair sous lui. Ou dit Ali pas ka mettez plus que 100 gangs dans le pays. C'est lui-même. Jodi an. La commission a dit 76. Mais nous-mêmes, dans la société, nous connaissons. C'est chaque tête kafou viré jodi a gang. Ça n'est pas bon là. Jodi a pouvoir pas répondre à ça te dit population. Seul ça au ka fait c'est mettre gang pour terroriser moun yo. Le sénateur Antonio Cherami dénonce la démarche des députés qui veulent exiger la mise en accusation des conseillers de la Cour des comptes. Il y voit des manœuvres visant à faire échec au rapport final du tribunal administratif sur le dossier Petro-Caribé et une éventuelle enquête de la Cour sur des cas de détournement de fonds et de corruption à la Chambre des députés. Le sénateur Antonio Cherami avec Jean-Louis Fofan. M'a dit, membre Cour des comptes yo, moi-même, sénateur Cherami, Don Kato qui était toujours là, à bataille, pour gagner équilibre dans le pays. M'a dit, nous pas prendre pression. Pas prendre pression parce que le peuple haïtien lui-même l'attend que nous baillons rapport, parce que le rapport ça important en pile pour nous. Et faut me dire nous, mise en accusation ça li financé par monsieur qui mangeait l'argent Petro-Caribé. Jodi a yo rive entendre sous 2 points. Étant donné que gon parti qui mange l'argent Petro-Caribé qui pas député, étant donné que gon groupe député eux même non cité n'a fait l'argent de l'eau, l'argent qui bloqué en bas qui pas clair, comme pour des comptes pour le gagner pour le mener audit sous yo invité dans chambre basse là et il dit la venir, il déjà écrit que membre yo pour le pour venir. Eh bien, qui ça qui fait? Mafia Petro-Caribé mettez avec mafia de l'eau à café, mettez ensemble pour voir comment on peut bloquer coup de compte pour rapport ça pas sorti. M'a dit, moun qui dans opposition à pouvoir ça, à façon y a comporté yo. Moun qui a boumé pour yo joindre justice pour l'argent Petro-Caribé que mafia manger, l'argent qui te ka fait un paquet de bagages dans le pays, regardez jodi dans qui ça nouye. Faut que nous, à partir des côtés, me fin parler là, commencer par planter piquette nous devant coup des comptes, non seulement pour nous dire, n'a protégé, mais deuxièmement pour nous dire, n'a pressé, deuxième rapport qui gagne, non reste mafia là-dedans. Et quel que soit, quand mafia il de mettre dans camp PAM, il de mettre dans camp maman, papa, je dis, je pense qu'il faut un exemple qui trace dans le pays. Un atelier de réflexion a été organisé ce jeudi dans les locaux de la pastorale universitaire à la Fleur du Chêne autour du thème Accès pour tout le monde joindre justice, un défi pour construction état des droits. Une initiative de la commission archidiocésaine Justice et Paix de Port-au-Prince qui visait à sensibiliser la population et les autorités concernées particulièrement sur le très faible niveau d'accessibilité à la justice dans le pays. Écoutez les précisions du responsable permanent des droits humains à la CEGILAP, le Genson Jules Saint, au micro de Judex Velima. Nécessaire, important pour nous faire plus moun connaît qui ça la justice là et pour nous attirer attention autorité yo sous problème qui gagne qui fait un ensemble de monde pas gain accès avec service ça pour plusieurs raisons parce que service parce que le trop loin yo si nous regarder documentaire à Talé en bande de paysans inch comment difficulté au gain pour venir Port-au-Prince yo arrêtons moun yo mettre à pena.
accès à li trop loin, justice n'est pas trop près moun yo. Deuxième problème, c'est que si on justice qui fait dans une langue qu'un pile fois moun yo pas maîtriser la langue française, côté que juge là obligé à traduire à chaque fois pour une série de monde qui viennent dans le tribunal là, ou comme j'ai l'impression y a jugé moun nan son spectateur de propre cal y a jugé. Troisième raison, c'est quantité l'argent service ça a coûté. C'est quantité quoi moun a besoin pour gagner accès avec un service public qui t'a supposé gratuit. Et une autre raison encore, c'est tout ça nous gagne comme corruption et impunité dans le système là. Tout problème qui gagne dans la nomination juge, tout problème qui gagne dans Sanda Karele et détention préventive prolongée, c'est ensemble de problèmes ça yo, nous croyons qui tournent un obstacle pour jouissance droit moun gagner, droit liberté, droit pour disposer de colis, droit liberté ça que le gain et qui sont entraves vraiment avec toute question système là, toute question société là, parce que nous dit au niveau de justice la paix, n'importe quoi nous dit la justice qui fait une nation grand, élever une nation et lorsque la justice pas fonctionner, nous gagnons tout ça là comme problème, il vient bon impunité, il vient bon tout cas de corruption yo et justement tout problème nous la société a rencontré aujourd'hui, quitte ces problèmes l'argent pétro-caribé, quitte ces problèmes bandits armés gang, c'est justement une justice qui pas marcher, une justice qui faible, une justice côté que citoyen connaît que même s'il victime, la garder moun qui victime li dehors là et ben pas jamais faire, c'est toute question impunité là. Donc je dis là c'est dans souci ça, j'ai pété lancer journée réflexion ça sur accès à la justice. La direction centrale de la police judiciaire qui enquêtait sur le massacre de la Saline réclame la mise en mouvement de l'action publique contre le directeur général du ministère de l'Intérieur Fednel Monchéry, du délégué départemental de l'Ouest Pierre-Richard Duplan et du policier révoqué Jimmy Cherizier alias Barbecue. Le rapport d'enquête de la DCPJ a été transmis le 23 avril dernier au parquet de Port-au-Prince qui l'a acheminé hier au cabinet du juge Chavan Etienne qui instruit le dossier, avons-nous appris. Le commissaire du gouvernement, maître Paul Hérons Villard, confirme que de janvier à date, il a reçu pas moins de 3 rapports de la DCPJ sur le dossier du massacre de la Saline, mais les ont tous acheminés au cabinet d'instruction. Le porte-parole du secteur dit démocratique et populaire dénonce la demande de mise en accusation des juges de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif par une 60aine de députés. Maître Michel André dit voir dans cette démarche une manœuvre des parlementaires pro-gouvernementaux visant à étouffer des dossiers cruciaux sur lesquels travaillent les membres de la CSCCA, notamment ceux relatifs à la gestion des fonds pétro-caribés et les dépenses de la Chambre basse. Ces députés corrompus n'ont pas la moralité pour initier le processus de destitution des conseillers de la Cour des comptes, a martelé ce farouche opposant au régime en place. L'affaire Nissimon Yves Léonard a été à nouveau entendue ce jeudi par la Cour d'appel de Port-au-Prince. Chacun des 2 ex-conjoints ont pu donner sa version des faits concernant ce qui s'est passé dans la soirée du 1er au 2 octobre 2018 au domicile du couple à Tabar. Nissimon se dit convaincu qu'elle aura gain de cause. L'un de ses avocats, maître Edwin Koch, affirme qu'il y a eu de tentatives d'assassinat sur la personne de Nissimon, promet de tout mettre en œuvre au regard de la loi pour faire triompher la justice en envoyant Yves Léonard derrière les barreaux. L'affaire a été renvoyée à Huitaine. L'audience n'a pas fini. Malheureusement, les tardifs, j'en juge dans tes deals et remettre la plus prochaine audience, peut-être jeudi, dans la même heure là. Moi-même jusqu'à présent, moi très confiante. Moi toujours dire et m'a pour dire, moi crois dans justice pays, moi crois que m'a fait justice et toujours dit le méchant fait toujours une œuvre qui le trompe et me connais que le fait que Léonard a menti, il n'est pas cohérent, ça le dit tout le monde croit que il n'est pas cohérent. Moi pas croire que y a un monde qui est assez lucide que tout le monde connaît et y a un monde qui est très calme avec autant de sagesse et d'éducation que me toujours gagné, que me toujours fait preuve. Moi pas croire que me d'après set up un bagage pour contre moi et pour me décraser comme pour me faire quoi que ce soit. Moi je pense que faut justice triompher, faut la vérité triompher. Heureusement moi vivante. Moi pas Gino mon désir, moi pas Marlène, moi encore vivante pour me capable témoigner
et pour me capable de vérité. Parce que dans le pays, ça, le garçon, tout une femme, il a toujours dit c'est parce que il a été avec un autre nègre. Et moi-même, moi là, je dis, et toujours dire, ça arrive, c'est toujours dans l'exercice fonction, dans le cadre de travail, et qui c'est dommage. Bon, en tout cas, c'est balancé pour un film, c'est pour un théâtre, la vie, c'est consalié. Et Jean-Léonard, il est orgueilleux. Et c'est orgueil qui a emporté. Et si mon au lieu que lui excuser, au lieu que lui montrer, lui admettre que ça crivé, tout le monde a fait erreur effectivement, lui pas admettre, lui camper sous cheval et puis pour lui-même la dénigrer. Et moi je dis dans la société, on pas quoi que jodi là, il y a pile reproche au monde qui a fait Simon. On était là, on était toujours là, tout le monde te connaît, je viens public comme artiste et je dis encore, si Léon a parlé, tout le monde a ouais, m'a toujours été égal à moi-même, m'a fait travail, m'a fait ça pour me faire et puis que la justice triomphe. N'est-ce pas souhaité à vivre avec Léonard pour vivre encore? Bon, ça c'est vie privée, sincèrement, c'est vie privée, moi pas dit ça me souhaite que ça me pas souhaité, mais l'essentiel c'est que moi vivante, moi là, moi sorti dans ça me et me pas croire que personne fit. Moi-même particulièrement, t'as aimé vivre une situation comme ça. De son côté, Yves Léonard se déclare satisfait d'avoir finalement pu être entendu par la Cour. Il dit attendre lui aussi que justice soit rendue en sa faveur. Yves Léonard. Oui, bon, bien content parce que j'ai pas jamais chance pour étendre. Je n'ai jeudi et la Cour tendait moi quand même moi commencer satisfait. Bon, je souhaite que et décision pour prendre et puis juge yo même yo pour faire analyse des décisions yo et puis que toute bagarre a entrer dans l'ordre. Et ça que me souhaiter. Donc tu es très confortable par rapport avec la réponse que tu as fait pour édifier la Cour. Bon, normalement et malgré que tu gagné une petite mise en comment je dis ça, tu gagné une petite mise en tente. Côté que semaine dernière la côté dit que yo voyé et audience là à la quinzaine mais malheureusement c'est pas qu'on était gain audience jeudi c'est pendant que tout le monde venu mais quand même moins satisfait parce que moins là moins présent. Ou pas gain inquiétude de décision qui gain pour tomber ou pas inquiet? Non du tout pas parce que moi-même moins croire la justice pays moins son bagage normal décision a tombé sauf que me connais décision a tombé en faveur parce que c'est menti ni ça pas. Magistrat Missimo pour nous dire ça jeudi mais il y a une lettre que le ministère public a même recevoir c'est que il fait connaître que ou même ou pas là ou malade et que ou pas présent. Non alors ministère public là te gon lettre li recevoir c'est parce que semaine dernière te gagné là te mandé pour audience là continuer une avocat mieux te dit li gen rendez-vous ka docteur li pas là jeudi mais en même temps moi me demander moi gen rendez-vous moi même avec docteur Pam l'anjou cap vini yo et which is le 23 qui a supposé gagner audience et ça fait moi demander pour la date ça que me pas présent si tu as gagné audience pour envoyer le mois de juin. Vous pouvez accepter quelque chose décision que vous la prend? Moi dis ça déjà décision là qu'on prend en faveur parce que c'est menti ça. Comment faire arrêter confiance comme ça si toutefois pas en faveur? S'il pas en faveur, m'a prendre en cassation. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.